vous parler de pâtisserie sans œufs. Yay! Et oui, parce que précédemment, je vous ai donné les bonnes raisons de pourquoi ne pas manger d'œufs, pourquoi moi j'ai choisi de ne pas manger d'œufs. Mais alors comment fait-on quand on adore les gâteaux, les biscuits, les viennoiseries, bref, quand on est fan de pâtisserie? Eh bien, il y a des solutions et notamment je vais vous en parler avec ce livre. Tada! Tada! Il y a un super tableau avec les différents ingrédients avec lesquels vous pouvez remplacer l'œuf pour des recettes réussies de pâtisserie végane. Alors ce livre est créé par Bérénice Lecomte, qui est une jeune chef diplômée en ingénierie alimentation et santé à l'Institut Polytechnique Unilassal, spécialisée en prévention, alimentation et bénéfices santé. Désormais elle a sa boutique VG Pâtisserie au boulevard Voltaire 11e arrondissement de Paris. Super intéressant comme parcours, c'est ce qui donne du cachet à ce livre qui nous permet de faire des croissants sans beurre, des macarons sans œufs, de la crème anglaise sans lait, millefeuille financier ou opéra sans produits laitiers. Autrement dit, les grands classiques de la pâtisserie française façon vegan. Et donc comme je vous le disais, il y a plusieurs manières de remplacer l'œuf selon les 5 fonctions de l'œuf. Première fonction, agent de coloration. Le jaune d'œuf donne une belle teinte jaune au produit auquel il est incorporé. Agent de liaison, via les protéines présentes dans le jaune qui permettent une fois qu'il est solidifié de donner de la fermeté et de la stabilité au produit conçu. Agent de texture, via la coagulation, le blanc coagule à 65 degrés, mélangé à d'autres produits il coagule à 90 degrés, le jaune coagule à 70 degrés, dilué dans un liquide, il coagule vers 80 à 85 degrés. Via émulsion, grâce à la lécithine présente dans les lipides du jaune d'œuf, il permet de mélanger deux liquides incompatibles comme l'huile et l'eau. Agent de foisonnement, grâce à l'albumine, protéine contenue dans le blanc qui emprisonne les bulles d'air sous l'action d'un battage vigoureux. Et enfin, agent levant, le blanc d'œuf a la capacité d'emprisonner l'air qui se dilate lors de la cuisson et augmente le volume des produits. Donc quand il s'agit d'agents de coloration, c'est-à-dire pour remplacer le jaune d'œuf, on peut utiliser par exemple le curcuma, appelé safran des Andes, est une épice utilisée comme colorant. Il est entre autres reconnu pour ses bienfaits sur la santé. La curcumine contenue dans cette épice a un effet antioxydant puissant. Elle présente également des propriétés anti-inflammatoires recherchées dans la prévention de certains cancers et lutte contre les troubles gastro-intestinaux. On peut également utiliser les laits végétaux. En duo avec le sucre de canne blond ou roux, le lait végétal, qu'il soit de soja, d'amande, de riz, de millet, etc., permet de dorer les viennoiseries avant cuisson pour leur donner une belle teinte dorée et brillante à la sortie du four. Quand il s'agit de remplacer l'œuf en tant qu'agent de liaison, on peut utiliser les fécules. Le terme fécule désigne une matière composée exclusivement d'amidon. Elle est extraite de racines ou de tubercules et se présente sous forme de poudre blanche. Associée à de l'eau, la fécule possède des propriétés gélifiantes utilisées pour épaissir les préparations. Par exemple, la fécule de pomme de terre, la fécule de tapioca. La fécule apporte également de la légèreté aux pâtes. Très souvent dans les recettes de ma maman, vous voyez qu'elle utilise de la fécule de tapioca qu'elle mélange avec un peu d'eau. On peut également utiliser les graines de lin. Les graines de lin sont une source d'oméga 3 et vous vous souvenez sur mes vidéos sur l'infarctus de mon père, comment protéger ses artères, je vous parlais de l'importance de l'oméga 3. Et bien, la graine de lin en est riche. Elles ont de nombreuses vertus en matière de santé, réduction du taux de cholestérol, régulation du transit intestinal, prévention du cancer du sein, augmentation de la satiété, etc. Le lin a une légère saveur de noisette utilisée broyée sous forme de poudre mélangée à de l'eau chaude. Le lin est une graine mucilagineuse qui gonfle au contact de l'eau et prend une consistance visqueuse rappelant celle du blanc d'œuf. On peut également utiliser les graines de chia. Moi j'utilise ça tout le temps chaque matin par exemple dans mes préparations de petit déjeuner. Le chia est une espèce de sauge originaire du Mexique. Les graines de chia sont également une source végétale d'oméga 3. Elles sont d'un brun plus ou moins foncé. Elles sont très riches en fibres alimentaires et reconnues notamment pour leurs vertus préventives des troubles cardiovasculaires. La saveur des graines de chia est neutre et agréable. Elles s'utilisent entières mélangées à de l'eau. Elles gonflent en présence d'un liquide aqueux. Elles donneront du liant à toutes les pâtes. Ou bien on peut utiliser de l'agar-agar ou les gommes de boire et xanthane. Pour remplacer l'œuf en tant qu'agent de texture, on peut utiliser les fruits en purée. Ma préférence pour la purée de pommes ou encore la compote de pommes. Les purées de fruits sont d'excellents substituts de l'œuf pour apporter du moelleux et hydrater les pâtes. Utilisez la pomme sous forme de compote sans sucre ajouté ou réalisez maison en faisant mijoter des pommes avec un peu de jus de citron. Ou bien utilisez la banane sous forme écrasée. Vous m'avez vu faire plein de fois dans mes recettes de gâteaux au chocolat, de moelleux et même de cookies. Utilisez des bananes que vous mixez ou que vous écrasez à la fourchette. Autre solution, les produits à base de soja, dont le tofu. Il est issu du caillage du lait de soja. Commercialisé en bloc, le tofu est riche en fer et en calcium. On le trouve sous deux formes, le tofu soyeux et le tofu ferme. Le tofu soyeux, plus humide que le tofu ferme, s'utilise en substitut de l'œuf dans les pâtes.
mais aussi dans les crèmes. Le tofu ferme est un excellent substitut pour les pâtes, les appareils à cheesecake et remplace à merveille le mascarpone. Le yaourt soja apporte de l'humidité et du moelleux aux pâtes. Ou encore, et j'adore ça, les purées d'oléagineux. Les oléagineux sont les plantes cultivées pour leurs graines ou leurs fruits riches en matières grasses et en fibres. Les purées d'oléagineux, amandes, noix de cajou, cacahuètes, etc. sont riches en fer et en calcium, en magnésium et en oligo-éléments, ce qui les rend bonnes pour la santé. Pour remplacer l'œuf en tant qu'agent de foisonnement, vous pouvez utiliser le jus de pois chiches, comme vous avez pu le voir dans la recette de Kaivan de mousse au chocolat. L'eau de cuisson des pois chiches, appelée aquafaba, est une véritable source de protéines contenant de l'albumine, également présente dans le blanc d'œuf. L'albumine est un agent de foisonnement. Sous l'action d'un battage vigoureux, de l'air est incorporé dans les molécules de protéines présentes dans le jus de pois chiches. Celle-ci s'étire de façon à former une toile élastique qui emprisonne les bulles d'air. Le jus de pois chiche peut atteindre jusqu'à 8 fois son volume. Et enfin, pour remplacer l'œuf en tant qu'agent levant, on peut utiliser la levure. Encore appelée poudre à lever, c'est un mélange faisant intervenir des réactions chimiques une fois la poudre humidifiée. L'action levante s'exerce au cours de la cuisson et ne laisse transparaître aucun goût. Ou encore le bicarbonate de sodium, ou baking soda, réagit dès que l'on mélange la pâte, puis finit sa réaction avec la chaleur de la cuisson en dégageant du gaz carbonique qui fait lever la préparation. Et voilà, avec ça, trop facile de faire de la pâtisserie sans œufs. Et encore mieux sans œufs, sans beurre, sans lait, sans produits laitiers. Vegan, santé et délicieux. Par exemple, on peut faire un délicieux fraisier vegan. Je vous lis la composition de la génoise par exemple. Compote de pommes, huile de tournesol, lait végétal, sucre de canne, farine de blé, fécule de maïs, pincée de sel. Et voilà. Ou pour les fans de chocolat comme moi, on peut faire le trianon. Je vous lis la composition par exemple de la ganache. Crème végétale, chocolat noir. Et voilà. Un cake marbré chocolat vanille. Il suffit d'huile de tournesol, sucre de canne, pincée de sel, yaourt, farine, levure, bicarbonate de sodium, gomme de goire, cacao, crème liquide. Et voilà. Pour une sublime tarte aux fraises, voici la composition du sablé vanille. Poudre d'amande, sucre de canne, farine, fécule de pomme de terre, margarine végétale, extrait de vanille. Et voilà. On peut même faire des macarons, des coulants au chocolat, des madeleines, des BN, même des croissants et de la brioche. Alors ça, j'ai trop envie de le faire. Je pense que j'essaierai de vous faire des recettes justement parce que c'est trop beau. Enfin voilà, je vous recommande ce livre. Je vous recommande d'essayer de faire de la pâtisserie sans œufs, de la pâtisserie et aussi de la cuisine sans œufs. C'est tout à fait possible, c'est super simple. Maintenant, vous avez toutes les clés pour le faire. Alors je ne peux que vous recommander d'essayer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.